notre troisième entreprise du jour, Hector Parking, une start-up lancée en 2015 qui propose un service en ligne de voiturier dans les principales gares et aéroports en France. Avec nous sur le plateau, son directeur général et cofondateur, Manuel Roy. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous ce concept de voiturier dans les gares et les aéroports. D'où vous est venue l'idée? On sait quand même que ça n'existait pas auparavant. Non, ça n'existait pas. Alors c'est assez simple. Hector, c'est le service des voituriers des gares et des aéroports. C'est le service voiturier des gares et des aéroports. C'est assez simple. Ça vous permet simplement d'aller à la gare ou à l'aéroport avec votre propre voiture, de la déposer au dépose-minute, donc au plus près du terminal. Là, il y a un voiturier qui... Il y a un voiturier qui vous attend et de ne pas vous soucier du reste. Lui, il va aller la stationner pour vous. Donc c'est aussi rapide qu'un taxi. Mais nous, on va aller la garer dans un parking qui se situe à proximité, qui va souvent vous coûter moins cher qu'un parking classique. Et l'idée vient d'outre-Manche, en fait, en Angleterre. Oui, parce que... c'est assez répandu là-bas. On a vécu, moi et mon cofondateur, en Angleterre pendant quelques années avant d'importer ce concept en France, tout simplement. Mais parce que pourquoi ça n'existait pas en France? Il y avait peut-être des blocages réglementaires? Pas du tout? Personne n'y avait pensé? Non, pas du tout. Je pense que la culture du service n'est pas la même, que les outils digitaux n'étaient pas au point pour pouvoir faire la logistique fine qu'on essaye de délivrer sur les aéroports et les gares. Donc voilà, c'est une histoire de timing, je pense. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Il faut réserver à l'avance le voiturier? On ne peut pas se pointer à la gare, j'imagine, Oui, tout à fait. Alors le parcours client est assez simple. Vous devez faire une réservation sur notre site internet ou sur notre appli mobile. Et une fois que vous avez fait votre réservation, vous indiquez l'horaire de prise en charge souhaité au dépose-minute. Nous, on va staffer un voiturier pour vous accueillir au moment où vous arrivez au dépose-minute. Il va s'occuper de vous, il va vous aider à décharger vos bagages, il va faire un état des lieux du véhicule et après il va s'occuper de la voiture et il va aller la stationner pendant la durée de votre séjour. Si pendant votre réservation vous avez aussi pris des options d'entretien comme la révision, changer les pneus, vérifier le gonflage des pneus, le plein de carburant, etc., on va s'en occuper pendant que vous êtes en voyage. Et à votre retour, c'est le même process mais inversé. Vous allez au dépose-minute de la gare ou de l'aéroport où vous êtes parti et votre voiture vous attendra. Ouais, on aura votre numéro de vol et votre numéro de train, pareil, que vous renseignez au moment de la réservation, ce qui va nous permettre, nous, de suivre ça en temps réel et d'acheminer le véhicule au bon moment et pas simplement à l'heure que vous aviez renseigné dans votre réservation. Et si entre-temps ça change, c'est pas un souci? C'est pas un problème, vous le notifiez sur notre appli ou sur le site internet, ça fait les modifications qui vont bien et un voiturier sera là pour vous accueillir au retour, quoi. Et combien de temps à l'avance, jusqu'à combien de temps on peut réserver le voiturier la veille? Vous pouvez réserver jusqu'à très tard dans les fêtes, jusqu'à 1 ou 2 heures, mais simplement il y a des filtres si vous réservez au-delà de la veille. C'est-à-dire que si vous réservez la veille ou plus tôt, il y aura, de toute manière on garantira qu'il y a un voiturier disponible. Au-delà, on va vérifier qu'il y ait quelqu'un de disponible. Donc ça peut être du last minute, mais pour bénéficier des meilleurs prix, il faut que vous y preniez en avance. Alors le service est présent dans combien de villes aujourd'hui en France? Dans 7 villes, mais on dessert 30 gares et aéroports en France, dans les principales villes essentiellement, donc Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Nice, Lille et Bruxelles. Déjà dans tous les aéroports, c'est ça? Oui, tout à fait. Et généralement, quand on ouvre dans un aéroport, dans une ville donnée, on essaie d'ouvrir la gare également, puisque c'est ce que nos clients nous demandent, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, le service dans les gares ou dans les aéroports? Les deux fonctionnent bien. C'est pas tout à fait la même typologie de clientèle. La durée de séjour dans les aéroports est plus longue que dans les gares, assez naturellement. Donc on a une clientèle un peu plus loisir dans les aéroports que dans les gares, où on a plutôt une clientèle d'affaires. Mais les deux fonctionnent bien. Bordeaux-Saint-Jean, par exemple, est une gare qui explose, où on n'a pas assez de place de parking, sans doute à cause de la LGV qui a vu le jour il y a quelques années et qui fonctionne vraiment très bien. Et sinon, un aéroport comme Lyon se développe très bien parce qu'il y a des perspectives de croissance là-bas qui sont énormes, ils ouvrent des lignes en permanence. Donc voilà, les deux fonctionnent bien. Ouais. Vous n'avez aucun souci pour aller garer, pour trouver des parkings et aller garer les voitures? Parce que là, on parle de l'aéroport de Lyon, très bien, mais je pense à la gare de Lyon ou les gares parisiennes, pour aller garer les véhicules ensuite. C'est une bonne question. Alors en fait, on n'a pas de problème pour trouver des places pour la simple et bonne raison que nous, on va un peu plus loin. Et c'est souvent des zones en fait où les clients, en tout cas les voyageurs, ne veulent pas aller, si vous voulez. Le client, il veut faire du porte-à-porte, il veut se faciliter la vie, il veut aller vite. C'est pour ça que les VTC ont si bien marché, je pense, à Paris et en France. Et nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on va dévier du flux entre le point d'intérêt qui est la gare et l'aéroport et des parkings qui sont situés à 500 mètres, 1 km, mais dans lesquels les gens vont
vont pas aller, quoi. Ils vont pas y aller pour marcher 1 kilomètre avant leur train, si vous voulez. Donc, vous avez même des accords avec les Vinci et compagnie, par exemple? Ça arrive. En fait, dès qu'il y a un enjeu de remplissage du parking, que ça soit un opérateur historique ou un entrepôt ou une foncière qui a des immeubles avec des parkings vides, on va lui soumettre notre solution qui consiste simplement à remplir de l'espace vide, quoi. Et alors, qui sont les clients? Vous nous avez dit un peu, c'est des familles, des hommes ou des femmes d'affaires. Et par exemple, est-ce qu'il y a des partenariats, je pense, avec tous les grands hôtels ou avec tous les hôtels qu'il peut y avoir autour des aéroports ou tous les grands hôtels qu'il peut y avoir dans des grandes villes françaises? Ouais. On n'a pas trop de ce type d'aéroport, généralement, de partenariat, pardon. Ce type de clientèle qui va à l'hôtel avant de prendre l'avion, généralement, elle passe pas trop par Hector. Et Hector, c'est souvent synonyme de gain de temps, d'efficacité, de confort. Donc les gens arrivent juste avant leur avion ou leur train. Après, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux familles. Parce que vous avez des enfants, vous avez des bagages, vous êtes un peu stressé par le voyage, vous allez prendre votre voiture et ça va vous permettre de rajouter beaucoup de confort à votre voyage plutôt que de prendre des transports en commun ou plusieurs taxis, être stressé par l'arrivée du taxi, etc. Et ça plaît beaucoup aux voyageurs d'affaires parce que c'est ce qui va vous permettre d'être efficace. Quelqu'un vous attend au dépose minute, vous n'avez pas la queue du taxi. Vous pouvez continuer votre call avec New York en même temps. Exactement. Donc c'est un peu les deux typologies de clientèle qu'on arrive à le plus séduire et le rapport qualité-prix de la solution fait qu'on adresse aussi tout un chacun, celui qui veut se payer un week-end avec un voiturier à l'aéroport et ça marche bien, quoi. Alors justement, quel est le prix et le panier moyen? Alors le prix, il est très compétitif par rapport aux alternatives. Alors ça va dépendre des zones et de votre durée de stationnement, mais grosso modo pour 3 jours, donc un week-end ou 3 jours en semaine, vous allez payer une 50aine d'euros et pour une semaine, vous allez payer entre 80 et 90 euros. Donc c'est souvent moins cher qu'un taxi aller-retour et c'est moins cher qu'un parking classique, quoi. Et avec ça, vous avez le voiturier et le stationnement. Vos concurrents, c'est quoi? C'est justement ce sont les taxis, les Uber ou vous avez des concurrents directs qui font exactement les mêmes choses? Il existe un opérateur qui fait exactement la même chose que nous, mais vous avez raison, nos concurrents directs, c'est les grandes alternatives d'accès aux aéroports et aux gares. Donc les VTC, les taxis, même les transports en commun, les trains, parce que parfois il y a des trains qui vont dans des aéroports, les parkings classiques évidemment, et c'est eux qui captent aujourd'hui le gros de notre marché, quoi. Les deux acteurs qui font du voiturier en France, on est encore des startups, on est encore petits, donc on essaye plutôt de gagner des parts de marché sur ces acteurs que de se faire la guerre, quoi. Peut-être un mot sur les équipes, ces voituriers, combien vous en avez? Est-ce que vous les recrutez? Est-ce que ce sont des freelances? Alors oui, c'est des freelances, on a recruté, on a réussi à composer un pool de 300 voituriers à peu près en France depuis notre lancement. Donc c'est des gens qu'on a réussi à onboarder dans notre métier et qui sont rigoureusement sélectionnés pour leur présentation, leur qualité de conduite, etc. Donc on n'est pas peu fiers d'avoir entre guillemets créé cette plateforme qui donne du boulot à 300 voituriers en France tous les jours. Et au-delà de ça, les équipes d'Hector au siège, c'est une vingtaine de personnes au marketing, au commercial, du service client, du développement web évidemment. Donc voilà, un peu de tout. Et alors côté financement, comment vous avez financé le développement de la société jusqu'ici et comment vous comptez financer la suite? Alors aujourd'hui on se finance sur des levées de fonds, comme beaucoup de startups je pense en France. Donc la BPI France, VID qui est le fonds d'investissement de Mobivia et Day One qui est un fonds d'investissement entrepreneurial nous a accompagnés depuis quelques années et nous a permis de financer l'entreprise à hauteur de quelques millions d'euros. En échange d'une part du capital? En échange d'une part du capital, tout à fait. Là on entame un nouveau tour de table pour accélérer notre développement, s'étendre à l'étranger. Oui, absolument. On pourra en dire un peu plus à la rentrée. Et après, notre activité a quand même un modèle économique plutôt sain, donc on n'a pas besoin de centaines de millions d'euros pour se développer. Il est rentable pour le moment? Il n'est pas loin d'être rentable, d'accord. Ouais, tout à fait. Donc après, il y aura de l'autofinancement. Exactement, on l'espère. Ouais. C'est quand même l'objectif de toutes les entreprises, je pense, même si on est une start-up un jour, quoi. Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour Hector Parking? Est-ce que c'est plus de
présence en France? Est-ce que c'est de multiplier le nombre de voituriers sur certains pôles, comme les aéroports, ou alors est-ce que c'est vraiment un développement international? Alors un peu de tout ça. On a 3 grands objectifs qui vont justement avec cette levée de fonds qui arrive. Le premier, c'est de gagner des parts de marché là où on est. On est quand même dans 30 aéroports au gares, donc c'est pas négligeable et on est encore, je pense, tout petit dans certains spots. À titre d'exemple, rien qu'à Roissy, on doit exploiter environ 6 ou 700 places alors qu'il y en a 40 000 disponibles pour les voyageurs, quoi. Donc on est encore tout petit, on a encore beaucoup de parts de marché à gagner sur ces spots-là. Ensuite, c'est de développer la clientèle d'affaires parce que les voyageurs d'affaires, c'est logiquement ceux qui utilisent le plus notre service parce qu'ils voyagent beaucoup. Et du coup, on a développé pas mal d'outils à leur destination pour faciliter la facturation, pour éviter d'avancer les frais, etc. Donc on a un enjeu de développer cette clientèle à l'avenir. Et enfin, c'est de multiplier le nombre de points de contact qu'on peut avoir avec nos clients. En France, le maillage est plus ou moins terminé, mais en Europe, il y a beaucoup à faire. Ouais. Et quel pays d'Europe en particulier? Alors nous, on aimerait bien aller aux Pays-Bas, Amsterdam, parce que c'est le 3e plus grand hub d'Europe après Londres et Paris. Londres, il y a beaucoup de concurrents qui sont très bien en place là-bas, donc c'est pas prioritaire. On aimerait bien aller en Allemagne, on aimerait bien aller en Italie et continuer le développement à Bruxelles qu'on vient de lancer. Bon, un beau parcours un énorme parcours, on a beaucoup de boulot. Ouais. Merci beaucoup Manuel Roy, je le rappelle, vous êtes DG et cofondateur de Hector Parking. Merci beaucoup.